que j'adore. Triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante. Vous pouvez faire ce que ça vous tente. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, je suis on ne peut plus préoccupé sincèrement par l'arrivée au pays de ces navires du désespoir transportant des réfugiés chinois. Cette très triste situation a fait pleurer ma guitare aujourd'hui. Et j'ai pensé vous offrir ce soir, donc, le fruit de ces sanglots musicaux. C'est une chanson très engagée que je m'apprête à interpréter. Alors, ça se peut que je crache par terre durant l'interprétation. Ça s'appelle « Quand on arrive de Chine ». Quand on arrive de Chine, on est sur un bateau. Il n'y a pas de chanson de Céline, ni de DiCaprio. Quand on arrive de Chine, le Canada, c'est beau. On trouve chez la Copsphin, on trouve bon les expos. Alors, on pack nos petits et on se débine. Quand on arrive de Chine, ouah, ouah, ouah. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux et s'acheter des gratteux. Pour pouvoir ouvrir un nouveau dépanneur, nous, tout ce qu'on veut, c'est un charneux et le chauffer en têteux. Pour pouvoir se rendre au nouveau dépanneur, quand on arrive de Chine, on a faim d'idéaux. On veut de la poutine, puis de Général Tao. Quand on arrive de Chine, du pays de Mao, notre vie est en ruine et on se jette à l'eau. Quand on arrive de Chine, Moi, je connais un proverbe chinois, hein? Ah oui? Ouais. Wodi dede tache ping pang chuyan du shanta fuengo yan shandu. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une femme en jupe a le pied pris dans la boue, place-toi derrière des fois qu'elle se pencherait pour ôter son running shoe. Yet mira bondit natiem chatos. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Chanson. La 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 la, parole drôle la. Premier invité, Francine Rouwelski. Qu'est-ce qui est arrivé de bon avec Madame Tatanski cette semaine? Amachedamanski. Ah, c'est très drôle, le pied est tellement sale. Merci, Madame Tatanski. Hey. Maintenant, Fofonski et Patachouska. Voilà, Fofonski et Patachouska. Premier acte, Boris Yeltsin. Vladimir Poutine. Patate Frisky. Hey, Gorbatchev. Aha, Tchétchénie. Aha, comme un téléski. Tout le monde dans ski. À demain. Nikolai Kupriakov en a plein son casque de poireauté après Immigration Canada. En désespoir de cause, il entame vendredi matin une grève de la faim devant le bureau des fonctionnaires. Je l'ai fait une tente avec mes toiles, je l'ai installée et je l'ai emballé avec un plastique et j'ai fait une tente. Et là, la grève de la faim a duré combien de temps avant que le ministère de l'Immigration réagisse? Bon, elle a commencé à 10 h du matin et à 4 h 30 le soir, j'ai reçu mes papiers.
6,5 heures de grève de faim pour des papiers d'immigration. Wow! Mais tout cela n'est un hasard, selon les fonctionnaires. On avait tenté de le rejoindre toute la journée. On avait de l'information à savoir là, que son dossier était complet. Et malheureusement, il n'y avait pas de réponse. Oui, mais j'ai les papiers que j'attendais depuis 8 ans. Ça a pris ça pour les avoir, franchement. C'est dingue. Quand vous avez quelqu'un qui est près du bureau en tant que tel, alors je pense qu'il faut s'asseoir avec la personne, lui parler et finalement lui remettre là, son visa, puisque le visa était prêt. Il s'assit devant moi. Il dit Nicolas, je dis oui, je suis Nicolas. Bon, il dit je suis le porte-parole du ministère de l'Immigration. On a décidé de finaliser votre dossier, de vous donner le papier. Vous allez recevoir votre papier la semaine prochaine. Il était pour être convoqué au courant de la semaine, plutôt que de le convoquer et sachant qu'il était près des bureaux. Alors, je pense que c'était à tout le moins là, la meilleure chose à faire. Après la grève, je suis allé tout de suite manger un gros hamburger chez Gladette ici. C'est un restaurant au coin de la rue et j'ai eu mal avant, c'est ça. La Chambre des Lords a asséné un coup de massue judiciaire au général, alors qu'on lui a refusé le droit à l'immunité, le général Augusto Pinochet, le vieux bâtard. Je ne sais pas du tout ce que cela signifie en gros, mais étant toujours le premier à m'associer à la victoire des autres, je suis full content. Et pour célébrer cette victoire du peuple sur ce dictateur qui, de 1973 à 1990, a été responsable de la mort ou de la disparition de 3000 Chiliens, je vais aujourd'hui, dans un geste symbolique, vous comprendrez, au son de l'hymne national chilien, pleurer ma joie en mangeant du Chili. Musique. Bref, maintenant, pas capable de se la garder plus que 2 minutes dans ses culottes, le président américain, M. Bill Clinton, est encore aux prises dans un scandale de SEXE. Là, je vous laisse le temps de mettre toutes les lettres ensemble à la maison. Vous avez compris. Bon, on pourrait, comme plusieurs autres émissions que je ne nommerai pas, présenter un reportage sur le sujet, là où on verrait M. Bill, couche-toi là, enfourchant la jeune stagiaire Monica Lewinsky dans ce bordel néo-gothique du 1600 Pennsylvania Avenue, devant l'œil consentant et lubrique de son épouse, Merceline Clinton. Mais non, on ne parle pas d'affaires de même dans mon émission. No fucking way. Premier acte, la rencontre. Alors, Monica, ici coiffée de son joli béret, fait son agace devant le président émoustillé. Oh mon Dieu, Bill, je suis comme toute full juicy, mon Dieu. Et le président succombe au charme de la stagiaire et décapsule la Jézabel. Très bien fait. Fin du premier acte. I did not have sexual relations with that woman. Bien sûr que Bill Clinton est un homme normal. C'est le plus bel exemple actuellement de la force du lien entre l'identité d'une personne et son désir sexuel. Le désir sexuel, c'est pas quelque chose qu'on doit limiter, enfermer. On doit peut-être le canaliser à certains moments donnés pour pas qu'il s'aime à tout vent, bien sûr. C'est donc que l'oncle Bill a besoin d'aide pour canaliser ses pulsions. Voyons si la fin du monde peut lui être utile. Tu as juste à l'ouvrir, tu installes la petite cage sur le pénis, puis on ferme la clé. On a aussi le flashlight. Si vous voulez, ça ressemble un petit peu à une flashlight, mais c'est un flashlight, juste à utiliser manuellement. Si le désir sexuel pour son épouse pouvait augmenter, j'espère qu'il y en a aussi pour son épouse, mais s'il était limité, bien sûr, qu'en l'augmentant ce désir sexuel pour son épouse, il y aurait moins de phrases que celles qu'on a rencontrées. La belle poupée gonflable, c'est là la College Doll. J'ai ici le Men's Do-It-Yourself Glove. C'est un petit gant. Celui-là, c'est pour se faire plaisir. Tu vois, ça fait un petit peu plus naturel parce que ça fait comme une imitation de poil. Si tu veux, on a juste à l'enfiler sur la main puis on se fait plaisir avec ça.
Vous n'avez pas le droit de rentrer avec ça, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur, vous n'avez pas le droit de rentrer. Non, c'est parce que j'ai un cadeau pour votre président. Merci. Est-ce que je peux vous le donner? Oui. Monsieur, pouvez-vous sortir, s'il vous plaît? Est-ce que je peux vous le donner? Non. Oui. Deuxième acte, le président Splouche. Nous sommes maintenant dans une pièce attenante, au bureau ovale. Et c'est ici que Monica ovale. Alors, le gros bourdon butine la jolie et robuste guédaille. Oh mon Dieu, Bill, je suis, I'm so full juicy, mon Dieu. Et le président Splouche sur la robe. Showtime! Attention les petits amis, c'est l'heure de votre émission préférée, les prouesses de l'oncle Bill. Malheureusement, j'aimerais le regarder, mais on n'a pas le câble en magasin, je ne pogne pas ces postes-là. Vous n'avez pas le câble? Non. Bill Clinton, avez-vous regardé? Non, j'ai pas eu le temps. Non! Non. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne regarde pas, ça. C'est ses affaires à lui. Je sais pas si vous avez regardé en arrière. On a détruit. Et puis, font beaucoup moins scandale que ça. Avez-vous vu Monica Lewinsky? C'est difficile de la manquer. Oh boy! Non, mais tiens, on dirait que son derrière a son propre code postal. Est-ce que je peux être sérieux une minute, là? Oubliez le cigare, bâtard est capable de se rendre Cuba au complet. OK, mon prochain set à 10 heures. Non, mais c'est pas drôle. Hein. Monica, selon la dernière édition du magazine Paris Match, pèserait maintenant le joli poids de 90 kilos. C'est du monsieur, ça! Interrogé au sujet de sa taille, l'ex-stagiaire à la Maison-Blanche aurait répondu ceci. Troisième acte, la surprise. C'est un épisode plutôt méconnu de cette scabreuse affaire que nous allons maintenant vous présenter. Il s'agit du moment où le couple maudit est surpris dans l'acte par la première dame des États-Unis, Hillary. Ah, Bill! Et en même temps par les charmantes souris Nick et Pick de passage à Washington où s'est posé leur ballon. Et là, une course folle s'engage. De la pure magie. Fin du troisième acte. La congestion monstre des autoroutes de Washington laisse poindre une question surprenante. Y a-t-il, oui ou non, un nouvel engouement pour les cigares en Amérique? Pour savoir si les nouvelles applications sexuelles du cigare ont fait mousser les ventes, La Fin du Monde s'est rendu enquêter chez des marchands washingtoniens de cigares. Actuellement, tout le monde en parle ici, l'histoire du cigare avec Bill et Monica. Les cigares sont plus populaires maintenant? Oui, maintenant tout le monde veut un gros cigare. Les connaisseurs humidifient toujours leur cigare. Humidifier un cigare permet de le conserver frais très longtemps, des années même. C'est donc une bonne chose d'humidifier un cigare? Ah oui, une très bonne chose. Normalement, pour humidifier un cigare, vous prenez une petite éponge, vous mouillez et vous placez dans un sac étanche avec vos cigares. Ou vous pouvez faire comme Bill Clinton. Oui, vous pouvez faire comme Bill Clinton. Quatrième et dernier acte, la justice. Le procureur Kenneth Starr est mis au courant de l'affaire, alors que le ménage à trois poursuit sa folle farandole. Nick et Pick, effrayés, appellent à la rescousse Lucien Bouchard, qu'elle doit transporter parce qu'on manque de main. Et là, la folle farandole se poursuivra probablement jusqu'à la destitution prochaine du président, M. Bill Clinton. Et c'est déjà terminé, c'est la fin de Foufoune et Patachou. Bravo à tout le monde. La brèche becu, chez nous il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh la brèche becu, en montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney. Oh la brèche becu. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à la brèche becu. Eh mon Dieu, qu'on a pris des couleurs, on a pris des couleurs. Waouh, 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 waouh. Parlons de couleurs. Eh bien, ce soir, on a un bel arc-en-ciel de brochettes de vedettes à vous présenter. Si vous voulez bien, on va commencer ça tout de suite avec l'invité cadeau chouchou du jour. Alors, c'est une chanteuse, c'est une comédienne aussi. Bon, j'ose l'appeler ma complice de toujours. D'ailleurs, ça fait, je pense, ça fait plusieurs années qu'on rêve de travailler ensemble. Vous l'aurez reconnu, mesdames et messieurs, Jane Birkin, à la brèche BQ. Jane, je vous en prie, bienvenue. Bonsoir. Asseyez-vous, Jane.
Merci, les garçons. Alors, Jane, bon, d'emblée, écoutez, là, Gainsbourg est mort. La France, vous avez une fille et un espace entre les dents. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, là? Écoutez, Marc, ce qui me préoccupe maintenant, c'est la guerre et les réfugiés kosovars. Personne ne s'occupe d'eux. Oui, mais évidemment, mais ça, parlant de ça, d'ailleurs, vous allez passer l'été, vous, à Terrebonne. Je pense que c'est un festival du gaz propane. C'est la terre bonbonne, c'est ça, Jane? Je ne crois pas, Marc. On va maintenant parler du Timor oriental. Bon, là, évidemment, je vous entends. Oh, le Timor! On connaît pas ça, le Timor! Puis c'est Louis! Puis Céline n'a jamais rien fait au Timor oriental. Parle de nous! Parle-nous de nous! Il n'y a pas un minou qui s'est fait écraser dans la province de Québec. Un feu! Parle-nous d'un feu! Je sais pas! C'est tellement mieux quand c'est nous autres qui brûlent! Parce qu'au Timor, on les connaît pas, ils nous intéressent pas, ils nous le savent même pas! Cessez donc de vous regarder le nombril! Scoop! Encore une fois, Mademoiselle Julie Snyder, la célèbre animatrice du talk show Le Point Jus, repousse les frontières du showbiz télévisuel en recevant ce soir même l'ex-sosie de Lady Di. Bravo! Croyez-vous sincèrement que nous, de LFDM, étant beaux joie de vert, allons nous laisser damer le pion de la sorte? Oh que non! Alors, pour faire concurrence au Point Jus qui reçoit l'ex-sosie de Lady Di, j'accueille immédiatement le nouveau sosie de Lady Di. Bonsoir! Oh, c'est une blague. C'est osé un petit peu, là, j'admets. Mais c'est une blague parce qu'elle est décédée, Lady Di. Vous le savez, hein? Je suis la nouvelle princesse de Galles. Ah, je suis content, je suis énervé, je pleure, je ris, je me gratte, j'arrête pas de faire des petits pipis depuis un matin. C'est vrai, j'arrive au bureau ce matin, puis le téléphone sonne, puis là, je croise Stéphane Rousseau dans le corridor, ah non, j'ai pas fait puis, c'est lui qui a fait puis. Je pense qu'il y a un petit problème de vessie, à mon avis. Non, mais j'ai un aveu à vous faire, vous savez, c'est très dur hein, d'être une princesse comme. Oh mon Dieu, c'est l'heure, il faut que j'envoie la main. Ça, ils le disent pas. Mais quand tu es princesse, tu es obligé d'envoyer la main selon un horaire régulier pour que le monde puisse venir te voir leur envoyer la main. C'est bien fait, hein? Puis il faut aussi que je me fasse prendre en photo avec un malade une fois par jour. Alors aujourd'hui, bon, j'ai fait 2 tantiposes avec une gastro. Je ne sais pas si on peut la voir, elle est là. Et demain, j'ai rendez-vous avec un groupe de Zona et d'Eczémur à Greenfield Park. Mais je suis très excité. C'est quoi? Bon, ça y est, ça me repart. OK, est-ce que tout le monde a eu son tata? Correct. Comment vous sentez comme ça, paparazzier? Ben, c'est un peu rochant, là. Justement, on en parlait hier avec les filles, puis on se disait qu'on n'aimerait pas ça, être connu et attention au poteau. Comment vous sentez comme ça, paparazzier? Emmerdé. Emmerdé? Surtout. Est-ce que ce serait une vie? Non, certainement pas. Monsieur, comment vous vous sentez comme ça? Mange la merde. Mais dans le fond, c'est comme l'histoire du Club Med. Hein? C'est voici 30 secondes, imaginez toute une vie. Allez-vous me suivre jusqu'à la garderie? Minou, s'il vous plaît, Minou! Minou! Une déclaration? Pour ça, je prends des petits chemins comme ça pour éviter ce genre de dérangement-là. Vous êtes professeur de quoi? Méthode de recherche. Minou! Minou! C'est par ici. Bye! On apprend une chose quand on devient paparazzi, c'est qu'on a besoin d'énormément d'antisudorifiques car on court beaucoup. Sourire, non, pas de photos, s'il vous plaît. Non. Sourire, monsieur? Non. Monsieur, s'il vous plaît. Selon un tableau statistique diffusé par le Vatican, le pape Jean-Paul II a accompli durant ses 20 ans de pontificat plus que n'importe quel autre pape avant lui, ce qui en fait le pape le plus performant de l'histoire. Bravo! Au cours des 2 dernières décennies, le Saint-Père a écrit 13 encycliques, 10 exhortations apostoliques, alors que moi je n'ai exhorté seulement que 8 fois. Il a également proclamé 805 bienheureux, ainsi que 280 saints, dont 246 martyrs, lors de 34 canonisations. Wow! Pour moi, il est sur la coke.
Oh, qu'est-ce que tu dis là, Marc? Mon Dieu, notre Saint-Siège à la cocaïne. Sûrement pas. Ravale vite ces mots et interroge plutôt ton cœur. La raison d'une telle vigueur chez notre souverain ne s'explique que par un régime de vie spartiate, composé d'exercices physiques rigoureux, comme on peut voir, tels que le saut à la corde, des push-ups, de la boxe, du kung-fu, du punching bag, des bénédictions full contact, et le dernier, non le moindre, le tir d'autobus de pèlerin. Oui, allô? Allô? Oui, monsieur Saint-Siège. Allô? Oui, oui. J'ai une vaginite. Je vous avais quoi? Une vaginite. Oh, mon Dieu, c'est parce que ça doit être un cardinal qui vous a joint un tour, ça? Allô? Bon, c'est ça. Mais là, il faudrait arrêter d'appeler mon Saint-Siège parce que là, ça dérange un petit peu. OK? Bye. Surveillez la